je fais un test. Voir si ça pourrait être pertinent que j'ai une chaîne de tarot intuitif en lien avec les phases de la lune, peut-être éventuellement pour un tarot du jour, parce que moi j'aime bien le matin, en prenant mon café, regarder des vidéos sur YouTube. Il n'y en a pas tant que ça qui sont du type de tirage quotidien. C'est pas tant que je m'attends à avoir des réponses qui vont faire en sorte que ma journée va être comme ça, mais c'est surtout pour aller chercher, souvent c'est comme ça que ça se passe, c'est que les cartes amènent un message qui vient mettre en lumière peut-être un questionnement sur lequel on ne pourrait pas mettre des mots. Alors là, comme je ne peux pas faire encore mes tirages à tous les jours, parce que ça me demanderait peut-être plus de connaissances, plus de temps, etc., je vais tenter aujourd'hui de faire une vidéo avec Agathe. Coucou! Moi! Agathe qui porteront sur des cartes des cartes, je vois que dans le futur, il faudra que je trouve un moyen de faire en sorte qu'Agathe ne vienne pas trop dans le plan, mais on l'aime, mais si elle m'empêche de travailler parce qu'elle m'entend et qu'elle est contente de me concentrer. Nouvelle lune. Les nouvelles lunes, c'est souvent le moment où on place nos intentions, c'est le moment où on fait un petit retour à soi, on se pose la question, qu'est-ce que j'aimerais pour le prochain cycle de 28 jours, mais même 14 jours, parce que souvent la pleine lune, il y a des choses qui se concrétisent. Qu'est-ce que j'aimerais voir se réaliser dans les prochains jours, les prochains mois? Souvent, ça peut être des effets qui sont beaucoup plus longs. Et là, ici, c'est une nouvelle lune de juillet, une nouvelle lune en cancer. Donc, dernièrement, beaucoup de choses me faisaient me questionner sur les valeurs qui sont les miennes, celles qui sont vraiment en accord avec moi, ou celles puis distinguer celles qui sont vraiment en accord avec qui je suis, puis vers où je veux aller, et les autres valeurs, Agathe, les autres valeurs qui me servent plus, qui m'ont peut-être été inculquées. J'ai remarqué la valeur de performance, d'être bon, d'être excellent. Pour moi, c'est un blocage. J'ai l'impression qu'il faut que je sois experte avant de commencer quelque chose. Et là, c'est là que je fais un test. Parce que justement, je ne suis pas une experte. Ça fait longtemps que je m'amuse avec les tarots pour moi-même. Ça fait longtemps que je m'intéresse aux énergies de la Lune. Je trouve ça toujours parlant. Ça explique des fois des petits ressentis qu'on a comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Et puis, voilà. Et, étonnamment, dans ces questionnements-là que je me disais, quelles sont les valeurs que j'ai reçues de mon enfance qui ne me servent plus maintenant dans l'adulte que je veux devenir? Je me suis rendu compte, en quelques petites lectures, que la nouvelle lune en cancer de ce 20 juillet vient aussi faire un rappel par rapport à la petite enfance. Donc, il y a une autre pensée aussi qui m'a traversée dans les derniers temps, c'est de me rappeler qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petite. Qu'est-ce que je pouvais passer des heures à faire? Qu'est-ce qui m'intéressait? Petite puis moins petite, là, je pense enfance et adolescence. Alors, voilà, je pense qu'il y a quelque chose dans l'air présentement qui nous demande de faire un petit point d'arrêt. Il y a peut-être aussi quelque chose dans l'air en lien avec se dire montrer de la compassion envers les événements qui nous ont traversés dans notre vie, mais qui font quand même qu'on est où on est actuellement et que c'est pas mauvais. Ça aussi, il y a beaucoup de choses qui me traversent au niveau de pourquoi tout devrait être bon ou mauvais. La dichotomie entre les choses me semble de moins en moins porteuse d'avancement. Le yin le yang, les forces, les polarités, ça part en rond. Ils sont ensemble. Les deux séparés n'ont pas de sens. Donc, voilà. Alors, je vais utiliser différents oracles que j'ai à la maison. C'est la première fois que je fais ça, là. Donc, j'ai pas de
j'ai pas de guide nécessairement. Je m'étais cet hiver, avant la pandémie, amusée à me faire un petit Lenormand. Parce que j'aime bien le petit Lenormand, mais je trouvais pas des. J'en trouvais pas qui m'intéressaient dans ce qu'on peut acheter. Fait que je me suis dit, bah tiens, vu c'est que des symboles quand même assez simples, pourquoi je m'en ferais pas un très, justement, enfantin? Avec ce que je faisais quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup peindre avec l'encre de Chine, je trouve que ça sent bon. Et je trouve ça agréable, le pinceau qui est très long, qui permet d'aller chercher des textures qu'on ne penserait pas. Voilà, donc voyons voir si on peut avoir des messages complémentaires. Là, il y en a 3 qui sont tombés. J'allais les remettre, mais d'habitude, le petit Lenormand, c'est 3 aussi qui sont intéressants. Alors, on a la femme, la montagne et la clé. Je trouve ça intéressant. On va trouver la clé. En tant que femme, dans nos énergies féminines, dans nos énergies yin, je crois que peut-être que dernièrement, ou dans la vie en général, on a tous rencontré une certaine difficulté à arriver au point, là, ici, dans l'acceptation de cette féminité-là. Acceptation que c'est pas... pourquoi il y a des frustrations, là? Pourquoi les gars, les autres, s'en foutent un peu, ou je sais pas comment dire. Je pense que justement dans les valeurs qu'on nous a inculquées en tant qu'enfant, en tant que fille, le côté, on le sait, là, c'est pas quelque chose de nouveau que je vais dire là, mais le côté soit belle, soit fine, tais-toi, a été plus valorisé que les forces que sont la féminité. Les femmes, c'est des personnes qui sont dans l'intuition, la générosité. Je pense que l'énergie féminine est en train de reprendre sa place après un temps de pèlerinage, une quête. Alors, ce que je vous souhaite, chacun chez vous, c'est que vous ayez vu la progression que vous avez faite à travers ces années. Et que là, il y a quelque chose qui s'assume. Il y a quelque chose qui dit, oui, mais c'est moi. J'ai toutes les forces, j'ai toutes les clés en moi. C'est ça la clé. Accepter mon énergie comme elle est. Comme elle est. Il n'y a pas... ça suffit. Les auto-jugements ou les jugements externes de se considérer pas à la hauteur. On s'en va là, là. On est déjà là, je pense. Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, voilà ce que je dirais pour l'instant. Là, je vois qu'il y a déjà 8 minutes. Il y a peut-être quelque chose que... Un temps. J'ai voulu rebrasser encore mes petites cartes de Lenormand parce que je voulais voir s'il y avait quelque chose qui était complémentaire. Je pense qu'on me dit juste confirmation. La lune. Ça, je pense que c'est un petit message pour moi. Mais en même temps, je trouve que ça vient confirmer ce que je viens de dire par rapport à l'énergie féminine. La lune, c'est considéré comme aussi l'énergie féminine, les cycles, la plénitude, la lumière. Mais une lumière qui n'est pas dans l'agressivité. C'est la lumière qui nous accompagne la nuit, là, quand la lune est pleine, qui fait en sorte qu'on voit le chemin quand même. Ouais. Je vous souhaite de vous voir comme des guides. Comme la lune est aussi un guide.
Et puis là, en cette nouvelle lune, il n'y en aura pas de lumière de lune. C'est le moment d'introspection. C'est le moment de revenir à soi. L'énergie féminine donne beaucoup. Là, on est en moment nouvelle lune. Ramenez vers vous. Puis juste observer. Les jugements envers soi, là. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà. Là, je trouve que déjà, le Normand, mes petites cartes que j'ai fait avec beaucoup de très ludique, mon affaire, j'étais tranquille. Oui, j'étais dans un état où je m'étais mis en conditions favorables, disons. J'avais une musique qui me parlait, etc. Ça dit déjà beaucoup. Je vais prendre ce tarot-ci. C'est le Wild Unknown Tarot. C'est pas un tarot qui est facile. Des fois, il y a des... Des fois, il y a des cartes qui sont plutôt dures. Par contre, pour moi, j'en vois des très lumineuses. Au même moment où je me faisais cette réflexion que je vais vous partager, il y a cette carte, je la découvre en même temps que vous, je l'ai pas vue. Encore un lien, Mother of Swords. Encore un lien avec la mère. Parce que cette carte-là, dans le fond, c'est la reine d'épée. Mais par rapport à ce tarot-là, c'est aussi beaucoup la force et des fois la dangerosité de justement la mère, la femme qui se bat pour ce qui lui tient à cœur. Si vous êtes mère, évidemment, c'est un lien avec vos enfants. Alors, il y a, encore une fois, polarité, c'est pas mal, c'est pas bien. Mais il y a la question de je défends ce qui me tient à cœur. Et je peux être dure un peu. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? C'est un tout. Je pense que la deuxième carte, que j'ai pas vue, va nous renseigner aussi sur un conseil pour bien gérer ces énergies-là. Et on va. Ah! Le monde. Le monde, c'est une arcane majeure. Ici, dans le contexte de la pleine lune, etc., j'ai envie de dire, faites-vous-en pas. C'est bon. Ça se répète, mais c'est comme ça, hein, les énergies, ils veulent nous dire, ils veulent nous dire, ils veulent nous dire. Il n'y a pas de jugement à avoir. C'est comme ça. On accepte, puis on travaille avec ça. C'est des forces. Il n'y en a pas de négatives, il n'y en a pas de positives. En fait, oui, mais c'est parce qu'ensemble, ça fait un tout. Ensemble, ça fait une unité d'énergie. Une unité d'énergie qui nourrit le monde. Je pense que c'est ça que la nouvelle lune en juillet nous amène beaucoup comme réflexion. L'idée que... Je cherche mes mots, là. Il y a une validité à tout ce qui arrive, autant de ce qui est positif, ce qui est négatif. Il y a une validité à ce que vous ressentez, autant le positif que le négatif. Il y a une validité dans vos qualités, dans les choses que vous aimez moins de vous. Ça a un sens. C'est le monde. J'ai envie d'aller chercher le soleil. En me levant comme ça, je ressens que je me sens bien de faire ça. Après ça, je vais me réécouter puis je trouve ça complètement... voyons, qui tu prends, etc., etc. Est-ce que je vais écouter le message que je suis en train de vous dire? Je sais
C'est pas. Ah, alors, le monde. C'est donc l'arcane majeure, la seule qui clôt les tarots. Ça signifie l'harmonie, le contentement, la complétude. OK. Quand cette carte apparaît, contemplez-la pour un moment avec l'idée de being whole, être complet. Ils disent focuser sur l'image de la carte, fermez vos yeux et imaginez cette énergie qui radie à l'intérieur de vous, qui est très valable, qui est complète et qui fera son effet dans le monde, comme ça doit être. C'est une de mes cartes préférées. C'est celle qui était sortie pour moi quand je me suis fait un tirage il y a quelques temps. Le dernier tirage que je me suis fait à moi-même. Puis je l'aime tellement que je l'avais laissé sur mon petit présentoir. En faisant cette vidéo-là, j'ai replacé mes cartes dans mon paquet. Je dis, oh, je vais perdre mon nom. Non, rien à perdre. Parce que c'est. Ça aussi, c'est une autre affaire que je ressens beaucoup ces temps-ci. Pour ça, on va prendre Wisdom of